Notre Père, nous te remercions pour la main dont tu nous as conduits. Cette année est sur le point de s'achever et tu nous conduis dans la nouvelle année. Nous demandons, Seigneur, toutes les promesses de Dieu soient oui et amen dans chaque vie au nom de Jésus. Que ta bonté enrichisse chaque vie. Que ta puissance soutienne chaque vie. Nous prions, Seigneur, que dans la nouvelle année, les rêves que tu as imprimés dans nos cœurs, la vision, la passion, les objectifs que tu nous as donnés, et tout ce que tu veux que nous accomplissions sur terre, que cela soit fait au nom de Jésus. Nous prions que tu ouvres nos yeux d'entendement pour les choses qui nous ont échappé par le passé, que nous puissions tout découvrir dans cette nouvelle année. Cette nouvelle année, c'est une année de bénédiction, une année de percée, une année de bénédiction multiple dans chaque vie au nom de Jésus. Donne-nous la clé pour ouvrir toutes les portes. Au nom de Jésus, nous prions. En Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Écrit à l'église de l'ange, voici ce qui dit celui qui est saint, qui est le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, et aucun diable, personne n'ouvrira. Celui qui ouvre, et aucune puissance maléfique ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Apocalypse 3, 10 à 14. Voici, j'aime, parce que tu as peu de connaissances, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, verset 9, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, il les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, 10 à 13. Je prie que Dieu nous donne des oreilles pour entendre. Dans le verset 7 et 8, le Seigneur Jésus-Christ se présente lui-même comme celui qui a la clé de David. Et quand il ouvre une porte, personne ne pourra fermer cette porte. S'il ferme une porte, personne ne peut ouvrir cette porte. La clé qui ferme et ouvre les portes importantes, c'est ce dont nous parlons ce soir. Comme nous passons de cette année, la clé qui ferme, qui ouvre les portes importantes. Il y a des portes à fermer, il y a des portes à ouvrir.
Le porte au mal, Dieu la fermera. La porte au joug et aux malédictions, Dieu la fermera. La porte conduisant au mal, à la malchance et au mal, Dieu fermera ses portes permanemment dans chaque vie au nom de Jésus. La porte au ministère, la porte aux opportunités, la porte menant aux bénédictions et à l'accomplissement des promesses de Dieu, le Seigneur ouvrira ses portes au nom de Jésus. Il a la clé et il veut nous donner la clé. Voyons Matthieu chapitre 16, les versets 18 et 19. Voici, je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre, Matthieu 16, 18, 19, sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je suis sûr que vous avez lu ça avant. Je vous donnerai les clés du royaume. Le royaume des cieux. Mais la question est, quelle est cette clé? Beaucoup en réalité se demandent, c'est quelque chose que vous ne voyez pas des yeux physiques. Les clés du royaume des cieux. Quel type de clé ouvre la porte? Quel type de porte, de clé ouvre les portes menant aux bénédictions du royaume? Certains diront, c'est ceci ou c'est cela ou autre chose. Mais, quel que soit ce qui fait que la prière est exaucée, quel que soit ce qui ouvre les portes des cieux, quel que soit ce qui ouvre les écluses des cieux, tout ce qui ferme la bouche du diable, tout ce qui réclame les promesses de Dieu, doit être la clé. Et une clé, c'est la foi. La foi est une grande clé. Et comme vous développez votre foi dans cette nouvelle année, à part de maintenant jusqu'à la nouvelle année, et que vous avez la foi qui arrive à renverser toutes les forteresses du diable, la foi est la clé. Le pardon est la clé. Parce que le Seigneur nous dit, lorsque vous priez, tout ce que vous voulez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais il dit, lorsque vous tenez, priez, pardonnez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, le manque de pardon est une porte, une sorte de clé qui ferme les portes menant aux bénédictions de Dieu pour plusieurs. La haine, l'amertume ferme les portes. Et l'animosité, la malice ferme les portes. Et toutes ces choses négatives, l'amertume dans le cœur. Parce qu'il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas vos offenses également. Par le manque de pardon, la haine, l'animosité, l'envie, la jalousie et toutes ces attitudes antisociales ferment les portes. Mais quand il y a l'amour, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront, tous les anges sauront. Par ceci, le ciel et la terre saura que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns envers les autres. L'amour est la clé qui ouvre les portes. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. L'iniquité que je conçois dans le cœur, la malhonnêteté, je conçois ça dans le cœur, le mal, je conçois ça dans le cœur, la convoitise, la fornication intérieure, l'adultère interne. Vous ne le pratiquez pas réellement, mais vous avez la convoitise dans le cœur. Si je conçois l'adultère, la fornication dans mon cœur, l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. C'est un type de clé négative qui ferme les portes et Dieu n'entend pas. Mais quand il y a le salut, lorsqu'il y a une vie sainte, lorsqu'il y a la sanctification, lorsque votre esprit est pur, votre vie est pure, et dit la prière efficace, fervent du juste. La justice est une clé qui ouvre les portes. La prière efficace et fervente du juste a une grande efficacité. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit
les clés du pardon entre mari et femme, se pardonnant mutuellement. Parfois, vous voyez, peut-être c'est le mari qui dit, ah, je sais que jeûner est une clé. Oui, si le jeûne a le pardon et l'amour, c'est une clé. Le jeûne, s'il ajoute cette affection qui doit être dans la famille, ça c'est la clé. Mais le jeûne sans le pardon, le jeûne sans l'amour, le jeûne sans l'honnêteté, le jeûne sans la transparence dans la famille, ce type de jeûne fermera la porte contre toi. Tu ne pourras pas avoir la percée. Cette nouvelle année, il y aura une percée. Parce qu'il n'y aura rien dans ton cœur, pas d'adultère, pas de fornication, pas d'amertume, pas de haine. Tout est sainteté à l'Éternel. Dans l'arène de la sainteté, dans le domaine de la justice, de l'honnêteté transparente de la sainteté, les portes s'ouvriront. Voilà pourquoi cette nouvelle année sera une année de justice, une année de renouvellement, une année de sainteté, une année de piété, une année de vie transparente, une année où nous saurons que les nouvelles créatures viennent, manifestent clairement et visibles. Tout ce que nous décrétons, le Seigneur va l'accomplir pour nous au nom de Jésus. Voyons trois choses avant de prier. Premièrement, le chemin conduisant aux portes ouvertes. Le chemin conduisant aux portes ouvertes. Deuxième point, la perdition. La perdition des déserteurs offenseurs. C'est-à-dire, ils s'en vont. Ils font demi-tour. Ils désertent le Seigneur. Ils abandonnent le Seigneur. Ils viennent à l'église. C'est comme s'ils sont offensés par la prédication. Ils sont offensés par les prophéties. Ils sont offensés par la proclamation de la parole. Ils sont offensés par le prophète de Dieu. C'est comme si Achab dit, je hais Michée. Il ne dit rien de bon me concernant. Et vous venez dans la famille d'Achab et vous ne trouvez personne à haïr. Haïr un péché, c'est suffisamment mauvais. Haïr le pauvre dans la rue, c'est assez mauvais. Maintenant, haïr le pasteur, haïr le prédicateur, haïr le prophète de Dieu, celui qui déclare et dit ainsi, voici le chemin, marchez-y. Si c'est la personne là que tu hais, tu te fermes les portes des bénédictions. La perdition des déserteurs offenseurs. Troisième point, nous verrons le progrès des disciples obéissants. Le progrès des disciples obéissants. Premier point, le chemin menant aux portes ouvertes. Dieu a ouvert la porte et nous passerons par ces portes ouvertes au nom de Jésus. Vous savez, frères et sœurs, c'est bon d'être sincère avec la parole, d'être honnête avec la parole, d'être équilibré dans la parole. Comprenez-vous que le 31 décembre ne change pas la Bible. Le 31 décembre ou 1er janvier ne change pas l'interprétation de la parole de Dieu. 1er janvier, 1er mai, 17 juin, 23 juillet, 31 décembre, quelle que soit la date, s'il y a la haine dans ton cœur, cette haine fermera la porte des bénédictions contre ta vie. Peu importe comment le prédicateur crie, peu importe la mode dont le prédicateur motive, s'il y a le manque de pardon, s'il y a la haine, s'il y a les péchés cachés, la porte menant aux bénédictions sera fermée. Ce n'est pas la date du mois, ce n'est pas l'heure du mois, ce n'est pas la date de l'année qui influence l'interprétation de la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Et si la porte doit être ouverte, crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est vrai à tout moment, à chaque jour. Tiens sur les promesses de Dieu par la foi. Cela est vrai chaque jour et à tout moment.
Alors, quel est le chemin menant à cette porte ouverte? Voyons ceci en Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes, chapitre 14, verset 27. Actes 14, 27. Vous savez ce qu'il dit là-bas? Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ce n'est pas la foi de l'incrédulité, la porte de la foi. Et il ouvre cette porte. Et quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ par la foi, la porte menant au ciel, au salut est ouverte. Quand tu viens à Dieu par la foi, par la confiance au Seigneur, la porte à la sanctification est ouverte. Quand tu viens avec foi au Seigneur, la porte à la guérison est ouverte. Quand tu viens avec la foi pour le baptême du Saint-Esprit, pour la puissance d'en haut, la porte menant à la reine de la puissance est ouverte. Quand tu vois, viens par la foi est la clé. Et cette foi ouvre la porte. Et tu dis, parce qu'il est Dieu et parce qu'il ne change pas, parce que sa parole est oui et amen, je crois en lui. Et avec cette foi, si cette foi n'est pas aveuglée par l'incrédulité, si cette foi n'est pas envahie, rendue inefficace par la haine, si la foi est pure, si la foi est transparente, si la foi n'a aucun péché, aucune iniquité, pour détruire son effet, elle ouvre les portes à toutes les bénédictions du Seigneur. En réalité, cette nouvelle année, comme tu manifestes ce type de foi et tu pardonnes tout le monde de ton cœur, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de fornication, il n'y a pas de convoitise après les femmes, il n'y a pas de convoitise après les hommes. Et tu viens avec cette foi simple, cette foi transparente, les portes s'ouvriront automatiquement devant toi. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, 12, verset 7. Acte 12, 7, voici ce qu'il dit. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Toutes tes portes de prison s'ouvriront cette année. Vous savez, si tu comprends simplement l'alliance du Seigneur, il traite avec ceux qui connaissent sa nature. La nature du Seigneur est amour. Et quand tu viens avec cette nature du Seigneur cette année, et toute goutte de sang dans ta vie parle de l'amour pour ton voisin et pour Dieu, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de réplique, il n'y a pas de vengeance, il n'y a rien dans ton cœur qui dit, ah, je vais la voir, s'il n'y a rien de pareil, et tu es sincère, les portes s'ouvriront automatiquement dans ta vie cette année au nom de Jésus. Vous savez, il vaut mieux dire Amen, hein, parce que quelque chose arrive déjà. Il dit, lève-toi. Les chaînes tombèrent de ses mains. Je vois les chaînes tomber de tes mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. L'ouverture automatique des portes pour toi cette année au nom de Jésus. En réalité, est-ce que vous voyez, Pierre était en prison. Il n'avait pas de veillée. La veillée est bonne. Vous ne comprenez pas. La veillée est merveilleuse même. Il ne jeûnait pas. Ah, le jeûne aussi est merveilleux. Mais vous savez, s'il n'y a pas de veillée, mais que votre vie est pure, votre vie est transparente, vous pensez, regardez votre cœur, vous n'avez rien contre Jacques, ou contre Jean, ou contre Matthieu, ou contre Luc, ou même Paul m'a réprimandé la fois dernière et dit, pourquoi est-ce que tu as fait ça?
Nous qui sommes juifs, nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi. Tu mangeais avec ces païens avant et maintenant ces jours sont venus et tu te retractes. Comment oses-tu faire une chose pareille? Paul était un converti plus jeune que Pierre, mais Pierre n'avait rien dans son cœur contre Paul. Et il était là dans la prison le lendemain. Hérode devait l'amener, le tuer. Mais le cœur pur, le cœur saint, le cœur juste, pas de haine, pas d'amertume, pas de désir secret de se venger sur quoi que ce soit, même s'il n'y avait pas de jeûne, ni de veillée, il était couché. L'ange est venu du ciel. Un ange viendra pour toi. Tes portes s'ouvriront. La sainteté est merveilleuse. La sanctification est puissante. Et si tu comprends ce dont nous parlons, et tu as cette sainteté transparente, tu as cette foi, tu as ce pardon, tu as cet amour, tous les chemins, les portes s'ouvriront devant toi cette nouvelle année au nom de Jésus. La porte s'ouvrit d'elle-même et il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Vous voyez, c'est comme ça les portes s'ouvraient pour le peuple de Dieu. Vous voyez les enfants d'Israël devant la mer Rouge. La mer Rouge était devant. Les Égyptiens venaient derrière. Pensez à Moïse. Moïse, les gens disaient, était un grand homme de puissance. Et c'est vrai. Mais est-ce que vous remarquez, Moïse n'avait rien contre personne. Il est allé sur le sommet de la montagne, ça c'est plus tard. Et avant qu'il ne descende, Aaron avait égaré le peuple. Bien sûr, il a repris. Pourquoi tu as fait ça, Aaron? Ah, mon frère, tu connais les gens là. Tu sais comment ils sont. Et c'est comme ça. Il a prié pour Aaron. Il n'y avait pas d'amertume dans le cœur. Il n'y avait pas de manque de pardon. Son cœur était pur. Et si ton cœur est pur ainsi, une petite verge dans ta main ouvrira la mer rouge. Mais c'est lorsque tu es un prédicateur, tu es un pasteur, tu es un responsable, tu as quelque chose contre ton épouse, quelque chose contre telle autre personne, tu as l'amertume contre cela, tu as la vengeance dans le cœur, l'animosité contre telle, et tu as la mer rouge. Comment la mer va-t-elle s'ouvrir? Où est la puissance? Lorsqu'il y a tellement d'incrédulité, d'amertume, et tellement d'injustice, tellement de vengeance, et toutes ces choses. Mais dans le cas de Moïse, sa pensée était, le canal était clair. Et quand ces Égyptiens venaient, et maintenant regardez la mer rouge, Dieu a dit, pourquoi tu me pries? Il y a quelque chose dans ta main, étends la verge, et la porte s'ouvrira. La porte à la mer rouge s'ouvrir, et tout le monde a traversé. Est-ce que vous savez, si je peux être comme Moïse moi-même, si vous faites quelque chose de mauvais, il te reprend, c'est tout. Et tu continues à renfrogner et dire, ah, oh, il ne comprend pas. Parce que je lui ai dit, tu ne dois pas faire une chose pareille. Je lui ai lu la Bible, Et si je garde mon cœur pur, ma pensée, il y a une verge dans ma main. Même si tu fais partie de ces soeurs, pourquoi ceci passe là? Moi, je vais toujours ouvrir la porte pour toi à travers cette mer rouge et tu traverseras au nom de Jésus. Alors nous ouvrons les portes à travers la mer rouge. Si vous avez cette pensée, le sentiment de Christ en vous, cette pensée d'humilité, de sainteté, de justice et de pureté, de piété, les portes des cieux, les écluses des cieux s'ouvriront pour chacun de nous au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel s'élèvera contre tes ennemis, qui s'élèvent contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi. Je ne vous entends pas. Par cet chemin. L'Éternel ordonnera, verset 8, à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies,
tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Est-ce que tu es encore là? Ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel, verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Si tu obéis au commandement de Dieu, les portes s'ouvriront. Tu vas traverser le ministère de la repentance et que tu prêches aux autres et tu passes par ces portes ouvertes et tu prêches la sanctification, la piété au peuple de Dieu, les préparant pour l'enlèvement, pour le retour du Seigneur. Tu leur prêches par les portes ouvertes qui les conduit à la puissance du Saint-Esprit. Tu leur prêches et les portes leur seront ouvertes pour toutes les bénédictions de Dieu dans leur vie. Sur toi, il y aura la richesse des bénédictions de Dieu. Sur ta famille, il y aura la richesse des bénédictions de Dieu. Sur ton église locale, il y aura les bénédictions abondantes au nom de Jésus. Rappelez-vous, la clé qui ouvre la porte, la clé de la foi, la clé du pardon, la clé de l'amour, la clé de la sainteté transparente, celle qui ferme les portes, l'amertume, la haine, la vengeance, essayez de jouer au malin avec les autres, essayant de provoquer pour les faire tomber. Cette attitude ferme les portes contre ta vie. Je prie que tu sois sage. Deuxième point, la perdition des offenseurs déserteurs. Des déserteurs offensés. Les déserteurs, c'est celui qui s'en va. Il quitte. Il s'éloigne du Seigneur. Il abandonne le lieu où Dieu les avait placés. Jean 17. Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12. Je suis vous rappeler, Dieu ne marche pas sur le calendrier terrestre. Il dit, je suis Dieu et je ne change pas. 31 décembre, ne change pas Dieu. Il n'y a pas de magie. Il n'y a rien de magie quand l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vrai ou faux? L'âme qui pêche mourra. Vrai ou faux? Vrai. Le 31 décembre, 1er janvier, c'est toujours vrai. Si je conçois l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Vrai ou faux? Vrai. Le 31 décembre, 1er janvier, c'est la même chose, c'est toujours vrai. Et ils n'ont pas pu entrer à cause de l'incrédulité. Que ce soit le 31 ou le 1er janvier, cette parole de Dieu est vraie. Alors tu dois veiller sur ta vie pour que la vie de rétrograde, la vie des déserteurs ne soit pas associée à ta vie. Et tu ne permettras pas à la date, au mois, du jour, de l'année, de t'aveugler. Comme si ce jour particulier, comme si c'est en ce jour que la parole va s'accomplir. Dieu est le même. Sa parole demeure la même. Vous voyez, ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ils jouent à l'église, ils jouent à la dénomination, c'est leur problème. Ils pensent que le 25 décembre donne la liberté de boire, de s'enivrer, leur donne la licence pour commettre l'adultère, la fornication. Le 25 décembre, c'est un jour où Dieu semble suspendre toute sa parole, que le péché ne compte pas. Nous connaissons mieux que la parole de Dieu est toujours la parole de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils pensent que le 31 décembre est tellement un jour spécial que Dieu suspend l'accomplissement de sa parole. Que peu importe, si tu vis dans le péché, le 31 décembre est spécial. Et c'est un jour pour eux de prophétie, que tout ira bien pour les soulards, tout ira bien pour les pécheurs, tout ira bien pour les idolâtres,
tout ira bien pour ceux-là qui aiment le monde et les choses du monde. Mais ce n'est pas vrai. La parole de Dieu demeure la même. La perdition des déserteurs offenseurs, des déserteurs offensés. Voyons Jean chapitre 17, Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon qui maintenant? Le fils de la perdition. Quel est son nom? Judas Iscariote. Il était un déserteur. Il a déserté le Seigneur. Il a abandonné le Seigneur. Il a trahi le Seigneur. Et la date, peu importe peu, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Ainsi donc la perdition de cette âme perdue. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, 3. 2 Thessaloniciens 2, 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Je prie que tu ne crois pas aux mensonges. J'ai dit, je prie que tu ne crois pas aux mensonges. Cette année qui vient, sois très lent à croire aux gens. Ceux qui parlent. Il y a des gens qui commercialisent le mensonge. Il y en a même qui sont à l'église. Ils commercialisent le mensonge. Et ils peuvent t'emballer, te mettre en mouvement, te mettre en action et te pousser à prendre des décisions par le mensonge. Et à cause de l'âge du téléphone, les SMS, les emails et toutes ces choses qui circulent, beaucoup de mensonges. Mensonges sur eux-mêmes, mensonges sur toi, mensonges sur tes voisins, mensonges sur les rêves, mensonges sur les révélations, mensonges sur ils sont morts, ils ont vu quelque chose, ils sont revenus et ils mentent. Prenez garde. Luc 17, 28. Luc 17, 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Nous allons lire le verset 32 ensemble. 1, 2, 3, allez-y. Une fois encore. Pour la dernière fois, 1, 2. Souvenez-vous de la femme de Lot.
le déserteur. Elle a regardé en arrière. Ce n'est pas qu'elle a tourné, elle a regardé en arrière. Ce n'est pas qu'elle est repartie en arrière, elle regarde en arrière. Ce n'est pas l'année pour jouer avec la mondanité. Ce n'est pas une année pour s'habiller comme les gens de Sodome. Cette nouvelle année n'est pas une année pour porter les vêtements de Babylone. Cette nouvelle année n'est pas une année pour avoir tous les attachements, toutes ces peintures des Égyptiens, des Assyriens. Ce n'est pas une nouvelle année pour regarder en arrière dans le monde. La manière dont nous nous habillons dans le monde, les cosmétiques du monde, les peintures, les défrisages du monde, tous les tatouages du monde. Ce n'est pas l'année où nous allons nous impliquer, mais c'est une année de préparation pour le retour du Seigneur. Ceux qui désertent, qui s'éloignent du Seigneur, rappelez-vous, souvenez-vous de la femme de Lot. C'est une chose terrible. Je prie que l'esprit de l'âge, les vents de l'âge, la mondanité de l'âge ne t'emporte pas et tu ne vas pas t'emballer au nom de Jésus. 2 Timothée 4. En 2 Timothée 4, 10. 2 Timothée 4, 10 dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas m'a abandonné. Quand nous parlons de la mondanité, ce n'est pas seulement parmi les femmes. Il y a des gens qui surfent sur l'internet, ils passent des heures. Et pendant que vous cherchez quelque chose de légitime, quelque chose d'illégitime apparaît. Et vous continuez à poursuivre ces images illégitimes, ces objets, avant de comprendre ce que tu cherches. Ah, j'espère que personne ne regarde pas mon épaule pour voir ce que je regarde. Hein? J'espère que personne ne regarde pas mon épaule pour voir la pornographie que je regarde. Toutes les choses qui apparaissent et qui te conduisent dans ces choses. Que quelque soit là ou pas, Dieu te regarde aussi. Ta pensée est souillée, ton âme est souillée, et tu commences à rêver en plein jour, et toutes les choses que tu n'essaierais pas de faire ordinairement, ces choses maintenant commencent à venir envahir ton esprit. Veille que dans cette nouvelle année, tu n'es pas comme ce Démas qui m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Tous ces tchatchs, on dit que c'est Facebook ou quoi que ce soit. Parfois, parfois même, c'est même ceux qui sont négligents. Quelqu'un t'envoie un téléphone depuis la source. On dit que si tu te sens seul et tu te sens comme ça, comme c'est, envoie LOP, l'amour, envoie amour à tel numéro. Et si tu envoies amour, une autre personne de l'autre côté qui se sent aussi seule va te répondre. Et avant de comprendre ce que tu fasses, tu as une Delilah en ligne ou Samson en ligne ou sur les cuisses de Delilah par les messages SMS. Voilà pourquoi tu dois veiller sur toi-même. Prends garde à ta vie pour que tu ne tombes pas dans ces pièges. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction pour les déserteurs. Pour ceux qui tombent intérieurement et qui font semblant d'être encore là. Par la grâce de Dieu, tu seras là au nom de Jésus. Nous verrons la sainteté. Ta sainteté sera réelle. Elle ne sera pas une sainteté où les pourvoyeurs, où les prestataires de services, où le téléphone t'a arraché. Nous ferons tout ce que nous faisons dans cette église. Nous prêchons la parole de Dieu parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et toutes ces choses, les iPads, les téléphones, le système que tu as, l'Internet, les réseaux sociaux, tout ce que tu as, tout cela t'arrache la sainteté. Et cela t'arrache la vie du croyant, loin de toi. Et même si tu vas à l'église, même si tu t'habilles comme les gens s'habillent, tu as déjà rétrograde dans ton cœur. Toute cette année, nous allons arrêter ça au nom de Jésus. Parce qu'il y aura la perdition, il y aura la peine, il y aura le péril, il y aura la punition pour ceux qui désertent et qui s'éloignent du Seigneur. Jacques chapitre 4, 4. Jacques 4,
verset 4. Jacques 4, verset 4. Je prie que Dieu nous réveille au nom de Jésus. Vous dormez? Jacques 4, lisons à partir du verset 4. On dit dans le verset 4, adultère. Êtes-vous surpris? Ce type de langage parle à l'Église, parlant aux croyants, parlant à ceux qui sont censés avoir connu la voix du Seigneur, dit adultère. Que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? 31 décembre, 1er janvier, quelle que soit la date, l'amitié avec l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc, quel que soit le jour de l'année, qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je prie que tu ne sois point l'ennemi de Dieu. Troisième point maintenant, le progrès des disciples obéissants. Ça, c'est le type de disciples, le seul type que Dieu connaît. Ceux qui sont têtus, ceux qui sont rebelles, ceux qui sont charnels, ceux qui sont égocentriques. Vous ne pouvez pas être égocentrique et demeurer un disciple. Opiniâtre et demeurer disciple. Endurci de cœur, ayant le cou raide et disciple. Le seul type de disciple que Jésus a, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau, qui ont abandonné, soumis leur vie totalement au Seigneur. Ils ne sont pas des hommes remplis d'eux-mêmes ou des femmes pleines d'elles-mêmes, mais ce sont des gens qui aiment le Seigneur, des gens qui aiment la parole de Dieu, des gens qui sont prêts à se soumettre, à s'immerger dans la volonté de Dieu. Le disciple, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Le progrès des disciples obéissants. Exode, chapitre 19. Exode 19, versets 5 et 6. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Ça, c'est la promesse du Seigneur aux disciples obéissants. Deutéronome 11, 26 et 27. Deutéronome 11, 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction, la malédiction. La bénédiction si vous obéissez. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Deutéronome 28, les versets 1 et 2. Deutéronome 28, 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si nous obéissons, vous savez, si vous êtes désobéissants et vous écoutez ces promesses et vous essayez de les réclamer, c'est comme si vous réclamez une lettre qui ne vous est pas adressée. La lettre est adressée à ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, obéissent à la parole de Dieu. Ceux qui observent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque la condition tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Job 36. Le progrès des disciples obéissants. Le progrès des disciples obéissants. Job 36, verset 10. Job 36, verset 10. On nous dit ici, il les avertit pour leur instruction.
Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils obéissent, s'ils écoutent et se soumettent, s'ils écoutent et se détournent de la rétrogradation, s'ils écoutent et se détournent de l'injustice, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leur année dans la joie. Vous avez raté un amen là-bas. Maintenant, verset 12. S'ils n'écoutent pas, est-ce que tu as découvert comment certains prédicateurs vont lire jusqu'au verset 11? Ils savent que le verset 12 est là, mais ils ne lisent jamais le verset 12. Chaque fois, ils lisent le verset 11. S'ils obéissent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Et ils s'arrêtent là-bas. Ils pensent que si je ne le lis pas, Dieu ne va pas l'entendre. Si je ne le lis pas, Dieu ne va pas s'en souvenir. Si je ne lis pas, Dieu ne va pas l'accomplir. C'est seulement ce que je lis que Dieu va accomplir. Oh, que nous soyons ignorants, ne croyons pas vraiment en Dieu. Le type de Dieu en qui vous croyez, c'est le Dieu de ta conception. Ce n'est pas l'auteur. Que tu le lises ou pas, c'est là. Et le Seigneur agit selon sa parole. Verset 12. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Ésaïe, chapitre 1. Ésaïe 1. Lisons à part du verset 2. Ésaïe, chapitre 1. Verset de cieux. Écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la maison pécheresse, une nation d'où nous venons, quelle que soit la nation d'où nous venons, que ce soit de l'Occident ou des tropiques, nation pécheresse. Où est-ce qui se passe? Vous lisez les journaux, vous voyez toutes les choses qui se passent partout. La dégradation, la souillure est si terrible. La nation pécheur. Comment les gens vivent dans l'iniquité. Pensez aux malfaiteurs, les enfants corrompus. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête est malade, et tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme rêve vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas.
Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites le droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez maintenant. Après avoir fait cela, Dieu veut que nous soyons purs. Nous purifions nos vies. Il veut que nous repentons du péché. Il veut que nous repentons de tout ce qui n'est pas approprié, qui n'est pas bienséant, ce qui n'est pas saint, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas saint, ce qui n'est pas selon sa nature. Il dit, apprenez à faire le bien. Débarrassez-vous de ces choses. Il dit, maintenant venez. Je plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, dites-moi. Je vais vous entendre. Si vous êtes obéissant. Je n'ai jamais entendu parler d'une nouvelle créature qui est désobéissante. Je n'ai jamais entendu parler d'une âme sauvée qui n'est pas obéissante. Je n'ai jamais entendu parler d'une âme vraiment sanctifiée qui n'est pas obéissante. J'entends parler des religieux, des trompeurs, des hypocrites religieux, des hypocrites, des trompeurs de vie profonde, mais ils ne sont pas obéissants. Mais quand vous êtes né de nouveau, quand vous êtes une nouvelle créature, quand vous êtes sauvé, et quand vous avancez, après vous êtes consacré une fois encore, et vous abandonnez tout sur l'autel, vous avez l'entière sanctification, le Seigneur vous purifie, ôte ce moi, ce cœur de pierre, et vous donne un cœur de chair. L'obéissance viendra. Si vous avez de la bonne volonté, vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Verset 20. Ce que les autres évitent, nous allons le lire. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit, est-ce que vous êtes là? Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu nous dit donc, comme nous passons dans cette nouvelle année, ce sera une année d'obéissance au nom de Jésus. Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole. Ça, c'est la parole. Je serai un pratiquant de la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas. Il dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là, je suis cet homme. Cet homme, je suis cet homme. Et cette femme sera heureux dans son activité. Heureux dans son activité. Et le peuple béni est là. Est-ce qu'il est là? Où est ce peuple béni? Où est ce peuple béni? Lève-toi sur tes pieds et obtiens la victoire de la nouvelle année, la puissance de la nouvelle année. Reçois la prospérité de la nouvelle année, le progrès de la nouvelle année. Ce sera une année de percée. Ce sera une année de bénédiction. Ce sera une année de prospérité. Ce sera une année d'obéissance, de sainteté, de justice, de sanctification, de réveil. Et à cause de cette obéissance, à cause de cette fidélité, à cause de cette loyauté au Seigneur, ce sera une année de progrès dans ta vie. Ouvre ta bouche et parle à Dieu dans la prière. La clé qui ouvre les portes, c'est la clé de la foi, la clé du pardon, la clé de l'amour, la clé de l'affection, la clé de la sainteté transparente, la clé qui ouvre les portes dans cette nouvelle année. Les anciennes calamités sont passées. Les malédictions anciennes sont passées. Les jougs anciens sont brisés. Les mauvaises chances anciennes sont passées.
Si l'amertume de l'année passée ne te suit pas, évidemment. Si la souillure de l'année passée ne te suit pas, évidemment, dans la nouvelle année. Si l'ancienne animosité, l'ancienne haine, l'ancienne malice de l'ancienne année ne te suit pas, évidemment, dans la nouvelle année. Si l'ancienne corruption, l'ancienne souillure de l'année passée, les anciens mensonges, les couvertures de l'ancienne passée ne te suivent pas, évidemment, dans la nouvelle année. L'année de transparence, l'année de justice, l'année de sainteté, l'année de pureté, l'année pour suivre le Seigneur, pas à pas, pas à pas. Une année de sincérité, une année de résolution en suivant le Seigneur. Une année où tu peux confier ta vie, donner ta vie entre les mains du Seigneur. Et il n'y a pas de réserve, pas de rétrogradation, pas de désert. Tu ne désertes pas le Seigneur. Une année pour suivre intimement, une année pour suivre de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, suivant la parole de Dieu, suivant la volonté du Seigneur. Quelle année ce sera-t-elle? Pourquoi ne pas parler au Seigneur? S'il y a encore quelque chose comme des traits de rétrogradation, ces traces de l'ancienne vie égoïste, s'ils sont encore, il faut tout abandonner au pied de la croix. Rappelle-toi, il n'y a pas de magie par rapport à la nouvelle année. Pas de magie par rapport à la nouvelle année. La parole du Seigneur, la parole du Seigneur dans la nouvelle année. Et les conditions sont encore là. Si tu obéis à ma voix, si tu obéis à ma voix, c'est ça qui apporte les bénédictions dans la nouvelle année. La sainteté, c'est ce qui apporte les bénédictions dans la nouvelle année. La justice, la transparence. Parle au Seigneur. Une nouvelle vie dans la nouvelle année. Une nouvelle fidélité dans la nouvelle année. Une nouvelle consécration dans la nouvelle année. L'abandon total de soi entre les mains du Seigneur dans la nouvelle année. La soumission totale au Seigneur dans la nouvelle année. C'est ce qui apporte les bénédictions. C'est ce qui maintient les bénédictions. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit, je crois que tu as pris la décision d'être obéissant au Seigneur. Et s'il y avait quelque chose de mauvais dans l'ancienne année, tu as déjà mentionné ça au Seigneur et tu as dit au Seigneur de te pardonner, de te laver par le sang de l'agneau. Et si tu l'as fait, je crois que c'est fait au nom de Jésus. Et que tu ne vas pas passer dans la nouvelle année avec l'ancienne insincérité, avec l'ancienne malhonnêteté, avec l'ancien style de vie, avec l'ancienne vie égocentrique, avec l'ancien entêtement, avec l'ancienne désobéissance. Mais cette année, un vrai salut sera démontré au nom de Jésus. Et tu l'as fait ce premier jour de la nouvelle. Le poisson ne lutte pas pour nager. L'oiseau ne lutte pas pour voler. Si tu es une nouvelle créature, la nouvelle vie ne sera pas par les efforts. Tu vas aimer cette vie. Et tu mèneras une nouvelle vie avec plaisir dans cette nouvelle année au nom de Jésus. Je prie, comme nous tenons, tu ne tomberas pas.
Tu ne tomberas pas dans le péché. Tu ne tomberas pas dans la maladie. Tu ne tomberas pas dans la pauvreté. Tu ne tomberas pas dans la honte. Toutes choses honteuses qui t'ont suivi l'année passée, tout est totalement balayé au nom de Jésus. Et je prie que les promesses de Dieu sur lesquelles tu tiens, ces promesses de Dieu, elles seront oui et amen dans ta vie. Et comme tu réclames les promesses pour chaque jour, et les promesses pour chaque situation, et les promesses pour chaque partie de la parole de Dieu, ces promesses seront oui et amen dans ta vie. Et tu tiendras par la foi chaque jour. Tu tiendras avec confiance chaque jour. Tu tiendras avec pour être fort chaque fois au nom de Jésus. Telles tes années, telle sera ta force. Tel tes jours, tel ton progrès. Et tu avanceras de gloire en gloire, de foi en foi. Et tout ce que tu réclameras dans la parole de Dieu, le Seigneur l'accomplira. Et comme tu suis cette nouvelle année dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la justice, les bénédictions de Dieu demeureront dans ta vie. Du début de cette année jusqu'à la fin de l'année. Pas de manquement, pas de perte, pas de limitation. Lève tes mains pour les bénédictions de la nouvelle année. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ce que tu nous as fait traverser. Merci pour ce que nous avons expérimenté. Les grands miracles, les grands témoignages que nous avons entendus de ton peuple. Nous prions que cette année soit un moment, une année de témoignages multipliés au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu renouvelles la vie, la nature, le cœur, l'âme, la personnalité de chacun dans cette nouvelle année au nom de Jésus. La justice sur notre mot d'ordre. La sainteté sur notre mot d'ordre. La sanctification sur notre mot d'ordre. L'amour sur notre mot d'ordre. Le pardon sur notre mot d'ordre. Et suivre le Seigneur de tout cœur comme Enoch, comme Caleb, comme Josué, comme tous ces autres. Sera notre mot d'ordre au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu brises tous les jougs. Détruis toutes les eaux du diable. Nous prions que tu ouvres les portes pour de grands ministères. Ouvre les portes pour le ministère surnaturel. Ouvre les portes pour toutes sortes de bénédictions pour ton peuple au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, dans cette nouvelle année, automatiquement les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Et nous prions, Seigneur, les bénédictions soient abondantes dans chaque vie au nom de Jésus. Nous prions que chaque jour de cette nouvelle année, nous scellons ça par le sang de Jésus. Les bénédictions pour chaque frère, bénédictions sur chaque soeur, bénédictions sur leurs enfants, bénédictions sur l'œuvre de leurs mains, bénédictions sur tous ceux qui toucheront, et bénédictions sur leur ministère au nom de Jésus. Touche les corps, les âmes, les cœurs, les esprits de chacun, Seigneur. Nous prions que tous ceux qui écoutent, que les bénédictions soient transmises à chacun. Nous prions que tu balayes tous les jougs, toutes les malédictions, toutes les plaies, les mauvaises chances de l'année passée. Balaye tout chose de nos vies au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta bonté ne fasse jamais dans nos vies. Prospérité ne fasse jamais dans notre vie. Cette année, nous décrétons une fois encore, tout ira bien avec ton peuple. Et conduis-nous à de meilleures choses dans cette nouvelle année au nom de Jésus. Accomplis ta bonne parole dans la vie de chacun de nous. Nous prions que cette année soit une année heureuse pour chacun. Année prospère pour chacun de nous. Une année victorieuse pour chacun de nous. Une nouvelle année triomphante pour chacun de nous au nom de Jésus. De gloire en gloire, de joie en joie, de foi en foi, et d'un niveau à un autre niveau de bénédiction au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement.
Au nom de puissant de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit